Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous montrer comment changer votre sonnerie d'iPhone et mettre n'importe quelle musique à la place. Parce que oui, de base ce n'est pas possible sur iPhone, on peut déjà le faire sur Android. Mais sur iPhone ce n'est pas possible de base dans les paramètres. Mais je vais quand même vous montrer comment faire grâce à une petite astuce. C'est parti. Alors on se retrouve donc sur mon iPhone. Donc tout d'abord il faut vous rendre dans l'application App Store puisque nous allons télécharger une autre application qui s'appelle GarageBand. Elle est développée par Apple. Donc vous tapez GarageBand sur la barre de recherche de l'App Store. Une fois trouvé, donc c'est celle-ci là, GarageBand crée de la musique partout, on clique. Donc pour moi c'est marqué ouvrir parce que je l'ai déjà installé. Pour vous ce sera marqué obtenir, parce que tout simplement vous voulez l'installer. Une fois que c'est installé, on peut appuyer sur ouvrir. L'application se présente dans le sens paysage, donc je retourne mon téléphone. Et là, on a une petite interface avec des fichiers, vous n'y comprenez peut-être pas grand chose, mais pour l'instant, vous vous en fichez, vous, ce qui vous intéresse, c'est le plus. Le gros plus blanc avec écrit créer un morceau. On appuie dessus. Ensuite, on a une succession d'instruments ici. Donc là, ce qui est important, c'est qu'il faut choisir enregistreur audio. Donc vous faites glisser jusqu'à trouver l'enregistreur audio, c'est celui-ci que je suis en train de vous montrer. On clique. Et là, on arrive sur une interface pour enregistrer sa voix à la base, sauf que là, ce n'est pas ce qu'on va faire. Donc, arrivé sur cette interface, on désactive le petit métronome bleu en appuyant dessus, sinon on aura un bruit de métronome dans notre musique, ce sera moche du coup. Ensuite, on appuie sur le plus qui est à droite, et ici, dans section A, on appuie, et ici, on voit que c'est marqué 8 mesures. Alors au lieu de régler le nombre de mesures à la main, vous allez cocher la case automatique. Comme ça, ça mettra automatiquement le bon nombre de mesures pour votre musique. Une fois que ça c'est fait, on va appuyer sur le troisième logo en partant de la gauche avec des petits blocs imbriqués. On clique et là on arrive sur une espèce de timeline. Dans cette timeline, donc on va importer la musique qu'on souhaite. Donc pour cela, on appuie sur la petite boucle. Hop, on arrive dans cette interface. Donc vous voyez les trois boutons du haut, on appuie sur fichier. Une fois ici, on appuie en bas sur parcourir les éléments depuis l'app fichier. Et une fois là, vous pourrez chercher n'importe quelle musique qui est dans vos fichiers. D'ailleurs, je ferai peut-être prochainement un petit tuto ou un short pour vous expliquer comment télécharger n'importe quelle musique dans vos fichiers. Donc vous devez sélectionner un de vos fichiers. Donc moi je vais choisir musique triste épique. Je la sélectionne. Là je dois attendre qu'elle charge. Donc j'attends un petit peu et là on voit qu'elle vient d'apparaître, musique épique triste, voilà. Ensuite, ce qu'il faut faire, c'est que je reste appuyé dessus et je la fais glisser dans la timeline. Ce que j'ai fait, c'est que je suis resté appuyé sur cette musique et que je l'ai fait glisser dans la timeline. Vous voyez que maintenant, dans cette timeline, elle apparaît. On la voit en entier. Donc on peut l'écouter, bien sûr. On peut l'écouter, on peut la couper. Par exemple, si je veux qu'elle ne dure que jusque là, j'appuie 2 fois sur mon clip. Et là, on voit tout à droite, il y a le bouton scinder avec les petits ciseaux. Une fois que les petits ciseaux sont apparus, on fait descendre, on les fait glisser vers le bas. On double tape sur la partie qui ne nous intéresse pas. Et là, on peut appuyer sur le bouton supprimer. Et là, j'ai que la partie qui m'intéresse, par exemple. D'ailleurs, il faut savoir qu'une sonnerie sur iPhone, ça ne dure que 30 secondes maximum. Donc une fois que ça c'est fait, vous avez gardé un bout de moins de 30 secondes, et bien c'est déjà fini. Vous n'avez plus qu'à appuyer sur la petite flèche qui est tout à gauche en haut. On appuie, et là, on rappuie sur le bouton Mes morceaux. Donc le morceau qui vient d'apparaître pour moi, c'est mon morceau 5, donc c'est le morceau que je viens de créer. Pour vous, il s'appellera sûrement mon morceau 1, puisque vous en aurez sûrement jamais fait sur GarageBand. En tous les cas, ce qui est important, c'est de cliquer sur le morceau que vous venez de créer, donc vous restez appuyé dessus. Et une fois ça, vous descendez jusqu'à partager et vous appuyez dessus. Et sur ce panneau-là, vous appuyez au milieu sur sonnerie. Vous donnez un nom à votre sonnerie. Moi je vais l'appeler musique triste.
Et là, on appuie en haut à droite sur le bouton exporter. Là, ça charge un petit peu. Et une fois que c'est fait, vous avez plusieurs options. L'option qui apparaît en haut, c'est utiliser le son comme. Et d'ailleurs, je vous conseille vivement d'appuyer dessus. Et une fois que vous avez appuyé là-dessus, vous pouvez choisir d'utiliser votre nouvelle sonnerie comme sonnerie standard. Donc c'est-à-dire que quand quelqu'un vous appellera, vous aurez cette sonnerie. Vous pouvez choisir d'utiliser le son que vous venez de créer comme son de SMS quand vous recevez un message. Et puis sinon, vous pouvez aussi assigner cette sonnerie à un contact particulier. Par exemple, quand quelqu'un vous appelle, vous pouvez mettre cette sonnerie à un contact. Ça peut être très pratique pour personnaliser les sonneries en fonction de vos contacts. Moi, j'ai déjà une sonnerie sur mon iPhone, donc je vais pas le faire, je vais juste faire OK. Mais si vous voulez mettre cette musique en sonnerie, il faut appuyer sur sonnerie standard. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, que ce tuto vous aura permis de répondre à vos questions. Si vous en avez d'autres, postez-les en commentaire. Et surtout, n'oubliez pas de lâcher un petit like, de vous abonner à ma chaîne, ça me fait plaisir. Et puis vous pouvez aller voir les autres vidéos qui apparaissent à côté de moi en ce moment même. Elles sont très bien et je suis sûr qu'elles vont vous plaire, si le monde du montage ça vous plaît. Et sinon, j'ai d'autres tutos iPhone à vous présenter, dont celui-là avec ChatGPT qui risque de vraiment vous plaire. Ciao!